La RSE, pour nous, c'est la façon d'orienter la stratégie de l'entreprise vers des modèles durables. Donc ça peut aussi bien se répercuter sur le business en tant que tel, comment on organise des matchs, comment on gère le fonctionnement du stade au quotidien, comment on travaille avec nos collaborateurs, nos salariés, pour leur apporter un cadre de travail qui soit vraiment adapté à leurs attentes et aussi aux enjeux de l'entreprise. Et puis c'est aussi aller au-delà de notre responsabilité directe et agir sur des enjeux de société, apporter quelque chose de positif aussi bien à notre territoire, en termes de géographie, à notre base de parties prenantes, nos supporters, nos partenaires, nos salariés. C'est avoir un rôle au sein de la société. L'initiative qu'on présente aujourd'hui, c'est le projet FAIR qui est né dans notre esprit avec notamment la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, avec Pôle emploi et beaucoup d'autres acteurs en 2019, puisqu'on avait déjà un passé de nombreuses actions sur le thème de l'emploi et de l'employabilité. Et en 2019, on souhaitait aller plus loin et adresser un public qui est le plus éloigné de l'emploi, en montant un programme innovant, sur mesure, complètement collaboratif. Et donc on avait l'appel à projet de l'État qui était le 100% inclusion, qui permettait de soumettre ce dossier. Et donc nous voici maintenant 2 ans après. Le Covid est passé par là, il a bouleversé le contexte économique et ce projet qui vise à accompagner des personnes éloignées vers l'emploi est d'autant plus pertinent aujourd'hui qu'en 2019. Et donc on est très heureux de pouvoir le démarrer en ce moment même avec beaucoup d'acteurs du territoire. C'est un projet qui nécessite de travailler à la fois sur la mobilisation des candidats, la mobilisation des entreprises qui vont intégrer ces candidats dans leurs activités, à la fois sous forme de contrats d'alternance et puis ensuite à la fin sur des contrats pérennes de type CDI. Donc déjà il fallait pouvoir avoir le pied et dans le milieu associatif ou en tout cas des acteurs de l'emploi et dans le milieu économique. Et c'est aussi un programme qui propose un dispositif de formation différente, innovante. Et donc il a aussi fallu travailler avec des acteurs de la formation. Donc on s'est tous mobilisés parce qu'on avait ce réseau existant sur le territoire, on savait avec qui on avait déjà travaillé avant, avec qui on aimait travailler, on savait quelles étaient les valeurs qui motivaient un peu toutes ces personnes et donc on s'est vraiment retrouvés autour d'une même table en réfléchissant ensemble sur toutes les bonnes idées qu'on pouvait faire naître sur cet objectif commun. Donc ça a vraiment été très ouvert. On y a passé beaucoup de temps à concevoir, à imaginer, à faire rentrer ce projet dans les cases malgré tout existantes. On parle de financement par Pôle emploi ou par des OPCO, donc il faut quand même pouvoir raccrocher ce projet à des outils existants. C'est des facteurs, on va dire, contextuels et aussi historiques. Notre président, Jean-Michel Aulas, a toujours été dans la préoccupation d'aller vers l'autre, d'aider ceux qui sont dans des situations difficiles. La Fondation, elle est née en 2007 avec cet objectif, d'aller vers ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés. Et dès 2007, l'emploi, la question d'accéder à l'emploi, était un levier pour aider de nombreuses personnes, de nombreuses familles. Donc on avait démarré ces actions-là dans le stade avec des job dating différents dans les loges du stade de Gerland à l'époque. On a poursuivi pendant 10 ans et l'emploi, ça reste à ses yeux la première porte ou le premier pas pour améliorer la vie d'un individu et de sa famille. Quand on décroche un emploi, déjà on améliore la situation financière, on trouve un peu plus de sens à son quotidien, on peut s'épanouir aussi quand on a un emploi, on apprend des choses, on rencontre d'autres personnes. C'est vraiment un levier d'épanouissement potentiellement et en travaillant sur ce volet-là, on peut débloquer beaucoup de choses. Et l'Olympique Lyonnais a trouvé aussi un sens à aller sur ce type de projet parce qu'on est nous-mêmes au cœur d'un réseau d'entreprises, puisque au stade se réunissent, se rencontrent beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de représentants du tissu économique local. Et donc on sait très bien qu'on a ce réseau qui peut être mis à profit pour des projets comme celui-là. Donc c'est par conviction et aussi par opportunité de sentir qu'on peut jouer un rôle en tant que club de foot sur des projets liés à l'emploi. Les difficultés principales, c'est qu'on propose un projet qui sort des cases du cadre habituel. Il faut pouvoir susciter l'adhésion forte du dirigeant ou du responsable des ressources humaines. On change les habitudes, ça peut faire peur, tout simplement, sans grossir le trait. On a souvent dans l'entreprise un cadre
un processus de recrutement, avec des étapes à suivre, avec des habitudes en termes de profil de candidat. Et là, ce projet FAIR, il vient complètement casser ces codes en disant que finalement, pour un emploi donné, de nombreux profils peuvent correspondre aux besoins dès lors qu'on parle simplement des compétences de l'individu et de sa motivation et qu'on arrête de regarder son CV comme unique prisme de lecture. Et donc il faut réussir à convaincre en face les interlocuteurs qu'on peut casser les codes, donc prendre un petit peu de risque, mais pour une cause qui nous dépasse et qui représente aussi l'avenir de notre société, de notre territoire. Si on n'ouvre pas des postes à toutes ces personnes qui veulent y accéder et qui ont toutes les capacités pour y accéder, on les laisse en marge quelque part du monde du travail et c'est vertueux pour personne. La deuxième difficulté, c'est aussi le contexte économique qui est quand même particulier sur cette année 2021. Donc on peut aussi avoir beaucoup de dirigeants qui adhèrent complètement au message, qui veulent absolument aider le projet, mais qui n'ont pas actuellement d'opportunités de recrutement et qui en sont eux-mêmes navrés. Donc il faut essayer d'être inventif et de savoir aussi cibler les secteurs qui sont les plus prometteurs en ce moment. Alors les bénéfices directs, le projet il a été construit pour accompagner 750 personnes vers un emploi durable, donc sur une durée de 2 ans pour le projet. Donc on espère bien arriver à atteindre ou au moins à s'approcher de cet objectif à l'issue du projet. Effectivement, c'est ce qui nous guide, en tout cas tous aujourd'hui. Et ça comporte aussi beaucoup de bénéfices en direct pour le club. Et ça, c'est comme pour tous les projets qu'on mène au niveau de l'emploi, c'est de montrer à notre territoire qu'on peut avoir un impact positif sur des thématiques qui sont du quotidien des gens. De la même façon que nos joueurs apportent beaucoup de bonheur à des enfants malades, par exemple, quand ils vont les rencontrer, et que ça fait du bien à toutes les familles qui sont concernées, on peut aussi agir sur l'emploi de nos concitoyens, de nos supporters. On peut aussi proposer à nos partenaires entreprises des dispositifs pour trouver des candidats qui répondent à leurs besoins. Donc on montre qu'on n'est pas une entreprise uniquement, qu'on n'est pas uniquement un club de football, on montre qu'on est un acteur du territoire et un acteur qui est ouvert aux autres. Donc c'est un peu le sens de toute notre démarche qu'on avait déjà quand on était encore donc dans l'ancien site et qui peut-être s'est encore plus affirmé depuis qu'on est arrivé au Groupama Stadium en 2016 parce qu'on arrivait sur un territoire complètement inconnu pour nous, que le territoire nous regardait de la même façon comme un nouvel objet posé au milieu de leur cadre de vie et que pour s'apprivoiser un peu les uns les autres et apprendre à se connaître, évidemment qu'il fallait pouvoir apporter quelque chose de positif. Et donc c'est ce qui nous guide et ce qui continuera de nous guider, c'est de contribuer à un projet commun. C'est pas toujours simple quand on parle de démarche RSE de savoir mesurer quelque chose, surtout au niveau quantitatif. On sait qu'on peut mesurer la fierté d'appartenance de nos collaborateurs du fait de ce que l'entreprise mène comme engagement. On peut mesurer le ressenti, la qualité du dialogue qu'on a avec nos parties prenantes. Après, en termes d'impact vraiment chiffré, sur le projet FAIR plus précisément, on pourra suivre justement à l'issue de ce projet quel a été le retour à l'emploi pour toutes les personnes qui auront été accompagnées, ou le retour, le départ en formation, les reconversions professionnelles, tout ce qui aura pu être modifié par ce projet. On a aussi un chercheur qui accompagne le projet, qui va faire des travaux d'études sur l'impact sociologique du projet. Donc là, on pourra mesurer dans le temps l'efficacité sur à la fois les bénéficiaires, mais aussi tous les participants de ce projet, comment ça s'est déroulé du point de vue sociologique. Et on espère que ça pourra donner des idées à d'autres initiatives en s'inspirant de ces résultats. Et après, ce qu'on peut mesurer aussi, même si c'est toujours un peu du qualitatif, c'est que la relation qu'on peut avoir avec toutes nos parties prenantes, et en particulier les parties prenantes externes, c'est de pouvoir montrer que tous ces projets-là, on les fait avec un but complètement désintéressé. Il n'y a aucun business derrière tous ces projets-là. Et on veut vraiment montrer que c'est parce qu'on a une conscience éveillée de l'intérêt général qu'on veut agir sur la pérennité de notre entreprise, de notre club de football, de notre site, qu'on sait qu'il faut construire demain. Et donc ça se mesure par la surprise qu'on peut parfois lire dans les yeux des personnes qu'on rencontre et à qui on explique tous nos projets, qui effectivement s'étonnent de voir qu'un club de foot agit sur l'emploi, comme on peut le faire sur l'environnement aussi par ailleurs. Ça étonne et c'est plutôt positif.
pense que ça a beaucoup renforcé nos ambitions, puisqu'on avait déjà 3 thématiques très claires dans notre action RSE, qui étaient tout le volet mécénat porté par la Fondation. Et là, on a bien vu que toutes les associations ou le secteur médical étaient en besoin de soutien depuis bientôt 1 an. Donc ça, on a fait qu'augmenter le soutien qu'on leur a apporté. Et nos 2 autres grands thèmes qui nous motivent au quotidien, c'est l'emploi et l'environnement. L'emploi avec le projet FAIRE, c'est évidemment une priorité peut-être encore plus grande du fait de tous les impacts économiques de la crise sanitaire. Et il faut pouvoir donner un peu d'espoir à beaucoup de personnes qui pensent qu'avec ce contexte, elles étaient peut-être déjà en difficulté et ces difficultés n'ont fait que grandir. Donc il faut vraiment se remobiliser pour pouvoir apporter des réponses. Et le troisième, qui est le volet environnemental, on voit un peu tous les liens quelque part entre la crise sanitaire et tout ce qu'on peut faire comme dégradation de la biodiversité et plus généralement les atteintes à l'environnement. Donc toutes les démarches qu'on essaie de mener au sein du club pour améliorer nos pratiques et puis aussi diffuser les bons messages sont d'autant plus importantes qu'une simple, on va dire, crise sanitaire peut mobiliser tout un pays et même la planète entière de façon un peu différente. Et ça renforce le fait qu'on doit vraiment prendre du recul par rapport à tous ces risques et agir le plus rapidement possible.